Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode du guide de survie du thésard. Si vous n'avez aucune idée de ce sur quoi vous êtes tombé, je vous conseille d'aller voir l'épisode 0 qui sert d'introduction et de mode d'emploi, puis de faire les épisodes dans l'ordre. Pour les autres, nous sommes le soir, nous avons consacré 51 minutes à nous donner un petit peu de temps pour faire de l'exercice, ses suites, ainsi qu'à nourrir cette pauvre carcasse surmenée. Il est maintenant temps d'aider justement à réduire ce surmenage et à vider la tête pour la nuit qui arrive. C'est le moment de ressortir la liste que vous avez peut-être faite au cours de l'épisode 10, en notant tout ce qui vous passait dans la tête et était susceptible de vous interrompre dans votre travail en cours. Posez-la près de vous et puis faites un tour de votre appartement. Alors si vous vivez un peu comme moi quand j'étais étudiante, un tour sur vous-même devrait suffire. Histoire de voir si autre chose vous traverse l'esprit. Notez tout avec et maintenant, il va être temps de vider votre tête et d'assigner une place à tout ce qui fait beaucoup trop de bruit dedans pour ce que c'est. Car même si vous avez beaucoup de choses à faire, même si certaines sont anxiogènes, le simple fait de les placer dans une liste, dans un ordre, dans un agenda, aide déjà à réduire l'anxiété qu'elles vous causent et les empêche de vous parasiter la vie. L'intérêt d'une liste, c'est de pouvoir la barrer. Privilégiez un support qui vous permette de cocher, de barrer, de rayer ce que vous allez faire. C'est un petit pic de dopamine bien mérité. C'est dû à un phénomène qu'on appelle cognitive closure. C'est quelque chose de très intéressant mais un petit peu compliqué et je ne vais pas avoir le temps de tout détailler pour que ce soit vraiment précis, alors je vous laisse de la doc à ce sujet dans la description. Pour faire votre liste de choses à faire, l'expérience que j'ai me fait vous donner 5 conseils qui vont faire que ça fonctionne à peu près bien. 1. Priorité à tout ce qui a une date et ou un horaire. Dans votre liste, inscrivez d'abord ce qui a une date ou une heure fixe. Ça peut être une deadline, ça peut être un rendez-vous médical, ça peut être une visio ou un appel, une conférence à laquelle vous devez assister, un cours où vous devez aller. Bref, commencez par ce qui ne peut pas être déplacé. 2. N'en faites pas trop. Lorsque j'établis ma liste jour par jour pour la semaine, chaque jour hors week-end, alors quand j'étais en thèse, c'était week-end aussi, mais j'essaye de lever le pied, que voulez-vous, j'ai plus 20 ans. À 8 créneaux disponibles. Si quelque chose arrive qui doit absolument être fait demain et qu'il n'y a plus de place, je déplace les tâches qui peuvent l'être. Ça va vous permettre d'équilibrer vos journées et de ne pas vous surcharger bêtement. Une tâche est une tâche, même petite. Du coup, si c'est un jour pas top, si vous n'êtes pas trop en forme, faire une journée pleine de petites tâches, ça permet de se ménager, mais ça compte quand même comme une journée de fête. 3. Pensez à inclure votre travail. Il ne s'agit pas que des tâches annexes. Votre travail aussi est une tâche quotidienne. Aujourd'hui, je me contente d'avoir carnet de recherche comme premier item de chaque jour et de me reporter à mon planning de travail. Mais lorsque j'étais en thèse, je notais précisément le paragraphe sur lequel je voulais travailler ce jour-là, ou le sujet de ma recherche en bibliothèque, ou la catégorie de correction que je devais faire. C'est aussi ce qui va vous assurer une bonne maîtrise de votre rétro-planning et ça va vous permettre de voir si vous avancez à un rythme cohérent par rapport à vos deadlines. 4. Les trucs fun sont aussi à noter. Si vous avez un truc fun qui va vous prendre du temps, notez-le aussi. Votre liste de choses à faire n'est pas une liste de corvées. La sortie avec votre frangin, le cake que vous voulez faire pour l'anniversaire d'un copain, le rencard que vous attendiez depuis des semaines, ce sont aussi des choses qui prennent de la place dans votre temps et que vous devez inclure. 5. Tout ce qui est difficile est à noter. Vous avez un truc émotionnellement ou psychologiquement compliqué à faire? Expliquez à votre directeur que non, vous ne ferez pas cette relecture d'article à sa place. Appelez Jules pour lui dire que c'est la dernière fois qu'il laisse sa mère vous parler comme ça au repas de famille le dimanche. Annoncez à Brenda que finalement elle est plus invitée à votre anniversaire. Ce que vous voulez. C'est pas long. C'est pas compliqué en soi, mais ça vous demande un effort émotionnel intense. Vous allez peut-être regarder le téléphone pendant 10 minutes entières avant de composer le numéro, vous allez avoir le cœur à 120 pendant tout l'appel, et au sortir de ça, il va vous falloir aller emprunter le chat de la voisine pour un câlin. C'est courageux, ce que vous allez faire. Vider sa tête, c'est pas juste la liste des corvées à faire, c'est pas juste organiser votre agenda pour que tout tienne dans 24 heures. C'est aussi vider votre tête de ce qui la mange.
Mettre une tâche comme ça sur votre liste pour pouvoir la barrer à la fin de la journée, c'est vous donner le courage de vous dire « Allez, demain, ce truc-là, je le fais !» Et c'est le lendemain, pouvoir être fier de vous et vous dire que ça y est, vous l'avez fait. Soyez fiers de ce que vous faites. C'est pas facile tous les jours. Et moi, en tout cas, je suis fière de vous. Ouais, rudement fière de vous même. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode. On a bien avancé, tous les liens des études et les ressources sont disponibles en description. N'hésitez pas à y jeter un œil pour avoir plus de détails sur la ou les parties qui vous intéressent. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.